Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chaîne YouTube dans laquelle nous partageons les analyses des données statistiques. Si vous êtes nouveau dans notre chaîne, je vous invite à aimer et à s'abonner pour recevoir plus de vidéos sur notre chaîne. Dans la première vidéo, nous avons essayé à importer nos données des fichiers dans les logiciels SPSS. Alors dans cette vidéo, on va essayer de faire les analyses dans les logiciels SPSS. Maintenant, ce que vous devez savoir est que le logiciel SPSS a mis quelques fichiers de données dans les logiciels SPSS qui peut nous aider à s'exercer et à reprendre mieux le logiciel SPSS. Maintenant, pour retrouver ces fichiers, on entre sur les fichiers et on cherche là où on a mentionné boîte de dialogue de bienvenue. On appuie là. En attendant, devant nous, il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir. C'est ça, cette fenêtre ici. On appuie là, on a écrit fichier d'échantillon. Voilà, ce sont les fichiers d'échantillon que le logiciel SPSS a mis dans notre disposition pour nous aider à faire des exercices et à s'améliorer dans les logiciels SPSS. Maintenant, pour manipuler ces fichiers, on a juste de choisir un ici, ce que vous voulez. On choisit un et on appuie ouvrir. Et après les fichiers sera prêt pour faire les analyses, les études. Maintenant, ce que nous aujourd'hui on va faire, on va pas se focaliser sur ces fichiers. Nous on a notre fichier qu'on avait importé dans la première vidéo, c'est ça. Pour faire les analyses des statistiques descriptives dans le logiciel SPSS, il faut chercher là où on a écrit les analyses. Analyse et statistiques descriptives. C'est ça. Et on entre sur les fréquences. On entre sur fréquences. C'est ça. On aura cette interface ici. Il y aura deux petits triangles. Premier triangle et deuxième triangle. Ici, il y a les variables qu'on va choisir pour les analyser. Alors, pour mettre ces variables dans ce triangle ici, on a cette flèche qui va nous permettre de les déplacer. Voilà, moi j'ai choisi ça. Identification de restrictif. Pour le déplacer, pour le mettre ici, on appuie sur cette fenêtre ici. Et sur ces flèches ici, voilà, ça se déplace. Et on pourra aussi les sexes. On les déplace. Voilà, c'est ça. On a aussi les graphiques. Graphiques. Nous, aujourd'hui, on va utiliser les graphiques à bas. On aura seulement besoin de pourcentage. Pourcentage. On entre sur poursuivre et on entre sur OK. Et voilà les variables qu'on avait choisi et le logiciel SPSS a analysé pour nous. C'est ça les variables. Variable d'identification de la structure et variable de sexe. Il faut observer bien. Ici, il y a trois tableaux. Mais nous on a choisi que des variables. Des variables d'identification de la structure et variable de sexe. Mais ici, le SPSS a mis aussi un autre tableau qui est le tableau statistique. Alors, ce tableau ici, les statistiques, c'est le tableau d'observation des variables que SPSS a pu analyser. C'est ça. Parce que si nous remarquons bien dans ce tableau, il y a deux cases.
il y a identification de la structure et il y a aussi sexe. C'est ça ce que nous avons analysé. Maintenant, dans ce tableau, il y a quelques observations ici que le logiciel SPSS a pu observer. On voit d'abord ici N ici. Sorry. On voit N ici. En biostatistique, N représente la taille totale de l'échantillon. N ici représente la taille totale de l'échantillon. Dans notre étude, la taille totale de notre étude est de 100 vers 5 et de 125 enquêtés. C'est ça, 125 échantillons qu'on avait enquêté les enfants dans ces deux structures ici. Maintenant, la taille de l'échantillon, c'est 125. Maintenant, le logiciel SPSS, pour son observation, il a observé que dans l'identification de la structure, il y a 125 alpha qui ont répondu présent dans notre étude. Dans les sexes aussi, il y a 125 alpha qui ont répondu présent dans notre étude. C'est ça notre taille. Et ça prouve que notre analyse a été correcte. Maintenant, manquant, quand vous voyez manquant ici dans le logiciel SPSS, manquant, ce sont des variables manquantes. Ce sont des variables manquantes dans ces deux tableaux que le logiciel SPSS a pu nous analyser. Maintenant, ici, dans les tableaux, dans les variables identification de la structure, il y a zéro variable manquante ici. Et puis, dans les sexes aussi, il y a 0 variable manquante dans les sexes. Donc, ce qui prouve que notre analyse a été bien analysée. C'est ça. Maintenant, nous passons dans l'identification de la structure. L'identification de la structure. On a notre travail a pu effectuer sur des structures. On a effectué notre enquête sur ces deux structures ici. On a hôpital général de Kabondo et hôpital général de Mangobo. N ici, ce que nous avons parlé ici en haut, N c'est la taille totale de l'échantillon. C'est la taille totale de l'échantillon N. Maintenant, dans l'hôpital général de Kabondo, la taille totale de notre échantillon que les enfants ont pu répondre présent, c'est 5. Dans l'hôpital général de Mangobo, la taille totale des enfants qui ont répondu présent dans notre enquête, c'est 70. Donc, on a 55 et 56,0% des enfants de l'hôpital général de Mangobo qui ont répondu présent dans notre enquête. On a 44,0% des enfants qui ont répondu présent dans notre enquête dans l'hôpital général de Kabondo. C'est ça l'interprétation. Et on a aussi pour les sexes. On a pu observer des genres de sexes dans ces deux structures ici. Des genres de sexes dans ces deux structures ici. Structure hôpital général de Mangobo et hôpital général de Kabondo. On a pu observer
genre féminin, donc sexe féminin et sexe masculin. Alors, n aussi, ici n, on a dit que n c'est la taille de l'échantillon. Alors on a pu trouver dans ces deux structures là-bas, on a pu trouver 54 alpha féminins qui ont répondu présent dans notre enquête dans ces deux structures ici. On a pu trouver 71 enfants qui ont répondu présent, masculins qui ont répondu présent dans notre enquête dans ces deux structures ici. Et on a trouvé qu'il y a 56,8% des enfants des sexes masculins qui ont répondu présent dans notre enquête dans ces deux structures ici. Et on a pu aussi trouver 43,2% des enfants du sexe féminin qui ont répondu présent dans notre enquête dans ces deux structures ici. C'est ça l'interprétation de ces deux tableaux ici. Et on a aussi les graphiques. Attends, je supprime. On a aussi les graphiques. Les graphiques, c'est ça, graphique d'identification de la structure et des sexes aussi. Ce sont seulement les mêmes explications, les mêmes interprétations qui est ici, et on peut aussi l'interpréter ici. C'est ça. Maintenant, ce que vous devez savoir est que on peut aussi modifier ce graphique ici. Alors, pour modifier le graphique, on appuie ici, ou soit ici, partout, mais dans ce triangle ici, on appuie ici, soit ici, deux fois, et on aura cette fenêtre ici qui va s'ouvrir. Alors, cette fenêtre ici, ça va nous permettre de modifier nos graphiques. Maintenant, pour modifier, pour ajouter le pourcentage ici dans ce graphique ici, vous voyez notre graphique ici. Pour ajouter, on appuie ici dans ce graphique, on appuie ici, on choisit ici, on a écrit afficher les libellés des données, on appuie et c'est affiché, on ferme. C'est ça le libellé des données, c'est ça. Ce qu'on a mentionné ici sur les tableaux ici d'identification, et pour sur les graphiques, on a pu les mettre ici. On a trouvé structure de carbone ici, c'est 44,0%, c'est ça, et le pourcentage de mangroves c'est ici. Maintenant on peut aussi les déplacer. Si vous trouvez que ici au milieu ce n'est pas bon, ce n'est pas stylé, on peut aussi les déplacer. Pour les déplacer, on appuie ici et puis on les déplace là où vous voulez déplacer. Voilà, ça se déplace. Et puis on fait la même chose ici, on appuie pour les sélectionner et on déplace. Voilà, c'est ça. On peut les déplacer partout. Ça dépendra que de vous. On peut aussi changer de couleur ici. On appuie, on sélectionne d'abord et puis on entre ici. On change de couleur. Voilà. Et puis je sélectionne ici ça. Je change aussi de couleur. Je mets ça. Non, pas ça. Je mets rouge. C'est ça. Voilà. On a changé. Et puis on peut aussi mettre notre identification ici. On peut entrer ici
Là, on a écrit insérer une note de barre de page. Insérer une note de barre de tâches. On entre. On aura cette fenêtre ici. Pour la lever, il faut d'abord écrire. Écrire ce que vous voulez écrire. Oh, sorry. Parce que moi, mon clavier a un peu de problèmes. J'ai fait recours à ce clavier virtuel. On écrit source. Source. On écrit source. Oh, source. On écrit source. On écrit source. Réalisé par l'auteur. Vous pouvez aussi écrire ce que vous voulez réaliser par, parce que moi j'écris par Siméon, réalisé par Siméon Bell. C'est ça. Et on peut aussi changer ici, changer d'écriture ici. On sélectionne d'abord. On sélectionne le tout. On sélectionne. Pour changer, on peut aussi changer de couleur ici. On met par exemple ça. On peut aussi changer de couleur. Ça ne va pas bien. Ça. On change aussi de couleur, on change aussi d'écriture. On peut venir ici chercher ce que vous voulez comme écriture. Moi de préférence, moi je viens Time Room. J'aime ça. C'est ça. On peut aussi le mettre comme ça. C'est ça. Et après, on quitte. C'est ça. C'est ça, c'est que nous avons modifié ce tableau. Nous avons modifié ce graphique, pardon, ce graphique. Pour le deuxième graphique du sexe, on fait seulement la même chose. Ou soit on laisse comme ça, ou soit on modifie. C'est ça. Maintenant, pour l'importer ici et le mettre, par exemple, dans les logiciels Word, Excel, pour faire l'étude, parce que souvent je vois les gens quand ils arrivent ici, ils prennent des photos et ils mettent ça sur le logiciel Word, Excel ou soit Word à copier un à un, ça prend du temps. Maintenant pour le faire, on va quitter, on entre ici. Moi souvent j'entre sur Excel et après je vais entrer sur Word. On ouvre d'abord premièrement Excel. On ouvre Excel. On ouvre Excel. Ok. Et voilà. On entre ici SPSS. On prend l'identification de la structure. On sélectionne d'abord. Il y aura ce point rouge ici. Ces flèches rouges ici. On sélectionne d'abord. On appuie. Copier. Et on part aussi Excel. On fait coller. Coller comme ça. Parce que si vous collez comme ça, il y aura des tableaux. Coller ici. Là, on a écrit respecter la mise en forme de destination. On a. Voilà, c'est ça. C'est ça. On prend la même chose, on prend aussi
sexe, copier. On va ici Excel, même chose ici. Ici seulement. Là, on a que respecter la mise en forme. C'est ça ce que moi je fais souvent. Et puis, on sélectionne parce qu'on change d'abord. Ça, on fait souvent ici. Et effectif. Ici le pourcentage. Ici on écrit variable. C'est ça. Et maintenant on sélectionne les tours. On prend seulement les tableaux. On laisse l'identification de la structure. On prend seulement les tableaux pour le mettre dans les tableaux de l'étude. On va ici là on a écrit mettre sous forme des tableaux. On entre, on choisit les premiers tableaux. On entre et on aura ça. Mettre sous forme des tableaux. Vous voyez, c'est que l'Excel a identifié. Ici c'est 3 lignes et 3 colonnes. On laisse comme ça. Mon tableau comporte des têtes. C'est ça. On entre sur OK et on part ici ligne à bande, on raccroche ça et voilà, c'est ça notre tableau. La même chose ici, on met ici effectif et ici variable. On fait la même chose, on sélectionne, on double-clique ici, on prend le premier tableau, on met OK, et ici ligne à bande, on les raccroche. C'est ça. Maintenant, c'est déjà prêt. On peut les tout sélectionner, copier, on les met alors sur Word, Excel. C'est ça. On l'agrandit. 12. Moi je mets sur Time Home. C'est ça. C'est ça notre tableau. Oui. On fait. On les met ici. On prend ça. Yes. On prend ça. Yes. C'est ça. On prend aussi l'autre sexe. Copier. Copier. Coller. Descendre. Attends. On va faire la manche arrière. On peut d'abord descendre comme ça. On coller. Voilà, c'est ça. Pour agrandir, on choisit d'abord Time Home 12. Ok, ça se va bien. On agrandit. Voilà. Pour l'arranger, on met d'abord comme ça. Et on va faire que ce soit un peu au milieu. Voilà, c'est ça. Et ça, on appuie.
on a pu les mettre dans le logiciel Word. C'est ça. Comme ça, vous voyez, comme ça, c'est un peu facile par rapport à écrire. Et comme ça, ça nous facilite la tâche. On rentre sur notre logiciel SPSS. On fait aussi, on sélectionne, on fait copie, et on vient, pour cette fois-ci, on vient sur le logiciel Word, parce que là-bas, il y a pas de problème, il n'y a pas de choses à modifier, à faire quoi, c'est ça. Voilà. Et on fait aussi pour les sexes. On sélectionne d'abord, il y aura ça. Si vous voyez ça, confirmez que notre graphe est déjà sélectionné. On entre copie, on part sur Word et on fait coller. Voilà, c'est ça. On diminue. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est que vous devez le faire pour nous faciliter un peu la tâche. Voilà, je pense que c'est ça. Merci beaucoup, merci pour votre attention. Je vous invite à aimer et à s'abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos. Merci beaucoup.